Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler fusion-acquisition. Elles ont fortement augmenté avec la crise sanitaire. 24% de hausse en volume, 57% en valeur entre 2020 et 2021. On va en parler avec Anne-Laure Beuriot, associée fondatrice chez Carmine Capital. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Germain Simoneau, associé également chez Carmine Capital. La forte hausse du nombre de fusions-acquisitions, à votre avis, c'est un effet de rattrapage parce que certaines n'avaient pas pu être effectuées pendant la crise sanitaire, ou est-ce que la crise a changé l'état d'esprit des investisseurs, des chefs d'entreprise de manière plus profonde ? A priori, on ne parlera pas trop d'effet de rattrapage parce que pendant la crise, le rythme des fusions-acquisitions ne s'est pas significativement diminué. On pense plutôt à un changement de paradigme sur deux sujets. En haut, du point de vue plutôt macroéconomique, les liquidités abondantes et les stratégies de croissance des grandes entreprises les amènent à être quasiment toutes dans des logiques d'acquisition, ce qui crée un marché. Et puis à l'autre bout du spectre, au niveau des actionnaires, des dirigeants actionnaires, là pour le coup, une véritable évolution dans la culture, le rapport au capital, le rapport à la vie personnelle, la vie privée. Beaucoup de dirigeants ont pris du recul et de la hauteur par rapport à leurs enjeux et leur implication dans leur entreprise. Donc ça explique en bonne partie l'accélération sur le volume des transactions. Dans quelle mesure est-ce que la politique des banques centrales, avec les injections de liquidités, vous en parliez, à favoriser les fusions-acquisitions? C'est le carburant de ces opérations. C'est le carburant. Quand vous voulez acheter une entreprise, vous avez de l'argent, mais vous avez besoin d'en emprunter. Si l'emprunt est facile, vous achetez d'autant plus facilement. Inversement, avec le resserrement monétaire qui a déjà démarré aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui va peut-être pas tarder dans la zone euro, est-ce que le marché des fusions-acquisitions risque de ralentir ? Moi, je ne pense pas qu'il va ralentir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit aujourd'hui sur les opérations qui sont plus conséquentes, donc ce qu'on appelle le large cap ou le mid cap. Il y a effectivement un resserrement de l'accès au crédit. Mais sur les opérations visant les PME, aujourd'hui, on ne le voit pas du tout. Et peut-être que ça pourrait intervenir dans plusieurs mois, mais ce ne sera jamais sur des niveaux significatifs non plus. Voilà, parce que vous visez essentiellement les PME et on va en parler dans un instant. Est-ce que le ralentissement économique qui est lié à la guerre en Ukraine ne va pas créer des opportunités ? Est-ce qu'il peut y avoir des fusions défensives d'entreprises qui se retrouvent en difficulté ? Vous allez avoir des gros mouvements de consolidation. Certaines entreprises qui sont déjà très fragilisées par les conséquences de cette guerre vont avoir besoin de s'adosser. Donc elles vont chercher des adossements, donc des entreprises capables de les aider, voire de les absorber. Et à l'inverse, d'autres entreprises sur leur secteur d'activité vont vouloir renforcer leur position. Et donc effectivement, c'est un contexte et un climat d'investissement qui est favorable. On le voit notamment dans le secteur de la biomasse, qui est aujourd'hui très favorisé par le contexte de la crise en Ukraine. On va parler de votre société Carmine Capital. Vous êtes un cabinet de conseil à destination des PME pour les levées de fonds, pour les opérations de fusion-acquisition. Avec une particularité, vous essayez de ne pas voir les opérations à travers le prisme financier uniquement. Voilà. Expliquez-nous. Pour nous, c'était important de préserver les entreprises et leur ADN à travers ces opérations en capital. Donc c'est important de bien comprendre un chef d'entreprise, de bien comprendre qui il est, l'ADN qu'il a mis dans son entreprise. Et à travers cette entreprise, c'est aussi ses collaborateurs. Et on pense qu'aujourd'hui, ce qui fait du sens pour un entrepreneur, c'est de s'assurer aussi qu'à travers cette opération en capital, on préserve la pérennité de son développement et de sa croissance. Est-ce que, selon vous, c'est une garantie de succès ? On sait que beaucoup d'opérations de fusion échouent en raison des différences de culture d'entreprise. Oui. Alors moi, je pense effectivement que c'est fondamental. Ça garantit... En tout cas, c'est le socle du succès de ces opérations-là, notamment parce que ça apporte du sens pour les collaborateurs et pour les dirigeants. Mais rapprocher deux entreprises, c'est rapprocher des hommes, c'est pas rapprocher deux bilans. Donc notre capacité à bien appréhender la culture, l'ADN, les personnalités des différentes parties est fondamentale si on veut pouvoir faire de beaux mariages. Donc oui, justement, votre message, votre conseil aux dirigeants, c'est de se marier pour les bonnes raisons et de choisir la bonne personne. Exactement. Oui, et c'est essentiel parce qu'en fait... Vous ne pouvez pas continuer votre aventure entrepreneuriale si vous êtes marié avec la mauvaise personne, si la personne avec qui vous êtes, par exemple, si vous levez des fonds et que le fonds d'investissement qui vous accompagne n'a pas du tout la même vision que vous du développement de votre entreprise, ça pourra forcément pas marcher. Justement, comment est-ce que vous réussissez à mieux connaître vos clients ? Vous revendiquez une proximité géographique. C'est ça la réponse, une partie de la réponse pour mieux les connaître ? Oui, on a choisi de se développer au niveau local. C'est-à-dire que pour nous, c'est important d'avoir une vraie connaissance du territoire entrepreneurial de nos clients
pour mieux les comprendre, mieux les connaître. Et puis ensuite, on est tous les deux des entrepreneurs, donc ça c'est aussi important. On sait ce que vit un chef d'entreprise, on sait les efforts, les joies, les peines, les risques, les nuits blanches, on les a vécus pendant des dizaines d'années. Donc effectivement, quand on est en relation avec des dirigeants, on a eu la même vie qu'eux dans nos vies antérieures. Vous défendez aussi la diversité homme-femme, mais aussi culturelle, générationnelle. C'est un discours nouveau dans la finance, qui n'a pas toujours été très ouverte aux femmes, par exemple. Oui, sur le secteur qu'on connaît de la fusion-acquisition, c'était un milieu très masculin et très stéréotypé. Oui. Et moi, je pense que l'intelligence collective, elle vient aussi de la diversité. C'est important pour nous d'avoir des collaborateurs qui sont des hommes, des femmes, de générations différentes. On a tous des choses à s'apprendre, donc de cultures différentes aussi. Et c'est d'autant plus important pour nous que nos clients viennent aussi d'horizons différents et que c'est un vrai facteur d'intelligence dans notre capacité à nous adapter vis-à-vis de nos clients aussi. Mais c'est dans la logique des choses. Les cabinets d'avocats, par exemple, se sont déjà transformés, ont beaucoup d'années d'avance dans leur métier. Vous avez beaucoup de grandes avocates femmes. Il était temps qu'il y ait de grandes professionnelles du M&A femmes. Et vous en êtes l'illustration sur ce plateau. En tout cas, mon associé. Vous avez développé un logiciel qui donne à vos clients davantage de transparence. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, c'est un outil qui permet à nos clients de voir tout ce qui se passe dans le suivi de leur opération. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils ont accès aux personnes qu'on a contactées dans le cadre de leur dossier. Et pour nous, c'est primordial parce que, encore une fois, à travers les informations qu'on délivre et qu'on va partager à des contreparties, donc à des partenaires potentiels, vous avez la vie de l'entrepreneur qui sont dans ces informations-là. Donc, le minimum, le juste retour des choses, c'est que notre client puisse savoir qui a eu accès à cette information, quel a été le retour de la personne qu'on a contactée sur ces informations. Et ça doit être disponible à tout moment et pas juste quand on l'a décidé. Donc, ça apporte plus d'informations que des échanges de mails classiques qu'on pourrait avoir ? Oui, et ça permet aussi à nos clients de rester contributeurs de la stratégie de leur opération en temps réel. Et c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de bénéficier de ces inputs pendant qu'on travaille, par opposition à ce qui se passe plus conventionnellement, où en fait on va faire des débriefings périodiques et dans lesquels nos clients vont être amenés à réagir a posteriori de l'action. Mais est-ce que c'est compatible avec la confidentialité qui est souvent indispensable pour le succès des opérations de M&A ? Oui, c'est tout à fait compatible puisque c'est des informations qui sont échangées entre notre client et nous et qui ne sont évidemment pas publiques quoi qu'il arrive. Et la confidentialité des opérations, effectivement, je vous confirme, c'est vraiment un élément très important pour nous et pour nos clients. Une dernière question, quels sont aujourd'hui les principaux challenges pour votre société ? La croissance. Gérer la croissance et surtout ne pas perdre notre proximité et notre qualité d'exécution au travers du volume. Et donc pour nous c'est un vrai challenge parce qu'il faut rester humain, il faut rester conforme à notre proposition de valeur et on sait bien que la croissance c'est un véritable challenge sur ces sujets-là. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Anne-Laure Buriot, associée fondatrice, et Germain Simoneau, associé chez Carmine Capital. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau décryptage.